Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Et Télématin continue avec vous. Et si vous venez de nous rejoindre, eh bien on va passer tout de suite à l'actualité de la faune avec notre vétérinaire Natacha Ri, qui est aussi la présidente de la SPA. Et on va s'intéresser ce matin à l'évolution qui touche actuellement les cirques traditionnels. Allez, je vous pose la question de but en blanc, comme ça, directement. Va-t-on vers la fin des cirques avec des animaux sauvages, Natacha? Bonjour Thierry. Alors effectivement, ça ne vous aura certainement pas échappé. Les cirques sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. En début de semaine, lundi, c'est le très fameux cirque Pinder qui annonçait sa mise sous liquidation judiciaire. En cause, une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis déjà un certain temps. Et puis, il y a environ un an, un autre cirque de renommée internationale, le cirque Barnum, décidé d'arrêter ses spectacles avec tous ses spectacles. D'ailleurs, c'était aux États-Unis. Le cirque Barnum, c'est vraiment une institution. Et ce cirque, très attaqué par les associations de protection animale, a décidé de jeter l'éponge. Alors, la question, c'est la fin des cirques classiques. Écoutez, il y a en tout cas une évolution de fond, ça c'est incontestable. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette évolution. D'abord, le coût de ces établissements qui sont des établissements itinérants. Et puis, il faut bien le dire, une désaffection de plus en plus forte du public pour ces établissements qui présentent des spectacles avec des animaux sauvages. Alors aujourd'hui, il y a un autre grand nom du cirque qui fait beaucoup parler de lui, c'est André-Joseph Bouglione. Je vais vous le situer. André-Joseph Bouglione, il est un ancien dompteur de fauves. Il est issu donc de la famille Bouglione. C'est son grand-père qui a acheté avec trois de ses frères le cirque d'hiver en 1934. Ce cirque est aujourd'hui revenu à trois de ses quatre fils. Et André-Joseph Bouglione, donc petit-fils de Joseph Bouglione, a décidé, en publiant un ouvrage qui fait vraiment beaucoup de bruit, d'expliquer pourquoi il souhaite arrêter les spectacles avec des animaux sauvages. Nous l'avons rencontré en compagnie de son épouse Sandrine, qui est elle-même issue d'une grande famille circassienne. Regardez. Eh bien, je suis né au sein de la famille Bouglione, au cirque d'hiver. Et à partir de 91, je suis parti pour créer le cirque Joseph Bouglione en hommage à mon grand-père. Moi, avoir un éléphant, un tigre, c'était la banalité. J'ai appris à marcher, accroché à des bébés tigres. J'ai eu la chance de vivre pendant 10 ans au cirque Barnum. Quand on nous dit depuis tout petit que c'est normal, bien sûr, on est dans la norme, c'est normal. On s'est aperçu que très tard, que ce n'était pas normal de posséder tel ou tel animal. En réalité, on nous transmet beaucoup d'amour, l'amour de l'animal, le respect de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est très dur d'aller contre. C'est vrai qu'on n'avait pas l'impression de les maltraiter. Après, le problème avec augmenter le bien-être, c'est que finalement, on ne fait que réduire quelque part un mal-être. Parce que le mal-être, il est inhérent à la captivité. On ne peut pas donner des valeurs aux enfants qui sont fausses. Et je crois qu'en tant qu'artiste, en tant que mère de famille, c'est quelque chose qu'on ne peut plus cautionner. C'est une prise de position qui n'est pas simple parce qu'on va à l'encontre de sa famille. Donc il faut choisir entre sa famille et puis ses valeurs quelque part. Donc c'est un peu compliqué. En réalité, le cirque Barnum, sa fermeture est très triste. Il a été énormément attaqué par la protection animale aux États-Unis. Il a gagné tous ses combats, sauf qu'il en a perdu un, et le principal, c'était l'opinion publique. Il n'a pas vu le virage que les gens ne voulaient plus voir ce genre de spectacle, ne voulaient plus voir d'exploitation animale. Le cirque a un rôle social dans notre société. Il a besoin d'être en phase avec ce que les gens ressentent actuellement. Si on prend le cirque Knie, qui est un énorme cirque, qui est le plus grand cirque suisse, cela fait maintenant plus de 10 ans qu'ils ne présentent plus de fauves dans leur spectacle. Ils ont leurs propres éléphants et depuis l'année dernière, ils ne les présentent plus à leur spectacle non plus. Ce cirque traditionnel s'est évolué avec son public. Le cirque Roncalli allemand, c'est la même chose. Cela fait maintenant plus de 5 ans qu'il n'y a plus d'animaux sauvages et je crois qu'il n'y a même plus de chevaux dans leur spectacle. Ça veut dire que le cirque traditionnel peut exister et doit exister sans animaux. Pour trouver une solution pour replacer
les animaux actuellement dans les cirques, à mon avis, il va falloir certainement une période de transition. Si une loi passe, en réalité, il faut que ce soit une loi intelligente. Il faut d'abord penser aux animaux qui sont présents dans les cirques, c'est très important. Il faut y aller en douceur, peut-être placer les cas les plus sensibles, trouver des refuges et ensuite peut-être aller vers voilà, une non-reproduction des animaux en captivité pour que ça s'éteigne doucement. Sacrée décision, hein, donc un véritable changement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Eh bien, ils vont faire ce qu'ont fait d'autres cirques dans d'autres pays du monde, c'est-à-dire continuer à exister, mais différemment, sans animaux sauvages. Et on voit que c'est possible, et il n'y a pas de raison que le cirque n'existe plus. C'est que simplement, on est aujourd'hui certainement face à une évolution de la société. Merci beaucoup, Natacha Harry, notre spécialiste faune à Télématin et la présidente de la SPA, Société protectrice des animaux. À bientôt, Natacha.